Il y a toujours quelqu'un pour faire une remarque sur l'allaitement. Il y a le voisin, mais il y a la belle-mère, il y a la copine, qui d'autre? La tante, enfin il y a toujours quelqu'un qui a un avis en tout cas sur l'allaitement. Ouais, et nous on en a reçu plein, parce qu'on a évidemment sondé la communauté Mum to be Party, et cette communauté, eh bien, elle nous a beaucoup aidé à écrire notre livre L'allaitement comme je le veux. Alors, maintenant passons en revue un petit peu quelques remarques reçues par notre équipe. On a par exemple sur le rythme. Oui, le rythme, c'est important que tu le calmes, il faut que tu lui mettes des rythmes, hein, c'est pas open bar non plus. Le rythme et bébé, deux mots tellement antagonistes. N'oublions pas, s'il vous plaît, qu'un bébé, un nouveau-né, vient de naître jusqu'à présent, il était nourri 24 heures sur 24. Donc un rythme jour, nuit, heure, il ne sait pas lire l'heure, hein, ce petit bébé, donc je ne vois pas comment est-ce qu'on peut le rythmer. Donc vous allez entendre certaines personnes, par exemple de la PMI, qui vous diront 3-4 heures, il faut le réveiller toutes les 3-4 heures pour lui donner la tétée, et des sages-femmes qui vous diront non, l'allaitement à la demande. En fait, faites comme vous pouvez, comme vous voulez, et écoutez votre enfant. Ah oui, il y en a une aussi qui est bien rigolote, et alors celle-ci, elle touche pas mal de mamans. Mais en fait, t'es pas faite pour l'allaitement avec les petits seins. Des petits seins? Non mais t'as dit quelqu'un? Non mais attends. Des petits seins ou gros seins, ça va pas avoir d'importance. Bon, c'est un sujet quand même, la poitrine, qu'on a passé en revue. Hein, la poitrine qui tombe, il y avait quoi d'autre encore? Les seins refaits. Les seins refaits, la chirurgie mammaire, les seins avec les crevasses. Enfin, en tout cas, comme pour l'allaitement, il y aura toujours quelqu'un à redire sur vos seins. En effet, sur la capacité d'allaiter, ce n'est pas du tout lié au volume de vos seins. Il y a bien d'autres, en effet, facteurs qui peuvent influencer sur le bon déroulé de l'allaitement, mais en tout cas, pas la taille de votre poitrine. Même s'il y a toujours des petits conseils à avoir, si on a une grosse poitrine, on a donné des conseils dans ce livre justement sur les positions, les meilleures positions à adopter en fonction de la lourdeur de sa poitrine, et c'est vrai que ça peut être des fois quelque peu douloureux. Non mais une semaine et t'arrêtes. Franchement, c'est vraiment céder à la facilité. Alors, dans l'échelle de Richter de la culpabilité, celle-ci, elle est au top. Alors, on reprend à zéro. Qu'on allaite une demi-journée ou 5 ans, on allaite. On a fait ce qu'on pouvait, encore une fois. Vraiment, dans notre livre, ce qu'on prône, c'est la liberté. De grâce, arrêtez de ces injonctions de tu allaites trop, t'allaites pas assez, tu fais de l'allaitement mixte ou de l'allaitement exclusif, mais finalement, c'est bon, c'est bon. Stop. En tout cas, nous, on a parlé de toutes ces filles, ça c'est clair. On vous a interrogé, celles qui n'ont pas voulu, celles qui ont voulu, celles qui ont fait court, celles qui ont fait long, ou tout mélangé. Bref, l'important, comme dit, c'est d'être en phase avec son choix. Et c'est pas pour ça que ça va faire de vous une bonne, extra super maman, ou au contraire, une mauvaise maman. Est-ce que tout ce qu'on vient de vous dire vous a parlé? Ou alors vous vous sentez vraiment en terrain inconnu par rapport à l'allaitement? Ça tombe bien, notre livre est là pour répondre à vos questions. Alors on y trouve des intervenants professionnels, des conseils de maman, des conseils d'experts, et puis notre vécu à nous aussi, parce que finalement, on est comme vous êtes comme nous, on est comme toutes les mamans. À bientôt.